par la nuit la plus froide de l'année dehors, avec pour tout bagage un sac plastique et une dignité brisée, rejeté par la seule famille qui lui restait. Mais alors que le monde célébrait Noël, le destin avait ses propres plans. À minuit, un inconnu en costume noir s'est présenté, non pas pour lui témoigner sa pitié, mais pour lui révéler un secret qui allait bouleverser sa vie. Ce qui avait commencé par un rejet s'était terminé par la puissance, la vérité et une rédemption que personne n'avait vu venir. C'était la veille de Noël, et le monde entier semblait rayonner de joie et de célébration. Mais dans un petit coin tranquille de la ville, Lima était seule dans la cuisine, s'efforçant de sourire de son mieux. Il ne lui restait que quelques pièces, juste assez pour acheter un peu de riz et du poisson séché. Elle cuisinait lentement, mettant toute son affection dans ce petit repas. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de la tristesse qui l'envahissait. C'était son premier Noël sans son père, et il lui manquait terriblement. Pourtant, elle voulait rendre ce moment spécial à sa façon. Pendant que Lima pliait les serviettes et dressait la table pour sa belle-mère et son demi-frère, elle ne comprenait pas ce qui se passait derrière elle. Sa belle-mère se tenait dans le couloir, murmurant avec un sourire glacial, prévoyant déjà de mettre Lima dehors le soir même. La femme avait attendu ce moment. Lima, si calme et si gentille, n'était plus qu'une ombre dans sa propre maison depuis la mort de son père. Et maintenant, sans argent et sans personne pour se battre pour elle, elle n'était plus qu'un fardeau pour eux. Mais Lima n'en avait aucune idée. Elle fredonnait un doux air de Noël, espérant voir ne serait-ce qu'un petit sourire sur le visage de sa famille à l'heure du repas. Elle déposa soigneusement la nourriture sur la table, s'essuya les mains et cria « Le dîner est prêt ». Son cœur espérait de la chaleur, de l'amour, un petit signe qu'elle appartenait encore à son entourage. Mais ce qui allait suivre allait changer sa vie à jamais, et pas comme elle l'avait imaginé. La table était dressée, le petit repas prêt, et Lima se tenait à côté, un sourire doux et plein d'espoir. Elle regardait sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs entrer, tous vêtus de leurs plus beaux vêtements, des verres de jus à la main, comme s'ils célébraient un événement important. Lima, avec son vieux pull et ses pantoufles usées, semblait déplacée, mais son cœur gardait espoir. Peut-être que ce soir, juste pour Noël, il la traiterait comme un membre de la famille, peut-être qu'il lui dirait quelque chose de gentil. Sa belle-mère leva son verre et sourit aux autres. « À la famille », dit-elle d'une voix forte. Ils levèrent tous leurs verres, faisant comme si tout était normal. Mais le sourire de la femme s'effaça et sa voix devint sèche. « Sauf une personne ici », ajouta-t-elle froidement. Regardant Lima droit dans les yeux, le silence se fit dans la pièce. Le sourire de Lima disparut lentement, tandis que la confusion emplissait son regard. « Tu n'as rien à faire ici », dit la belle-mère d'une voix plus forte. « Tu es un menteur, un fauteur de troubles, et tu as raconté des mensonges sur cette famille. » Le cœur de Lima serra. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un la défendrait, mais ses demi-frères évitèrent son regard. Personne ne répondit. « Mon mari est parti, et je ne continuerai pas à nourrir un serpent sous mon toit, » poursuivit la femme. « Vous avez répandu des histoires honteuses pour nous faire passer pour des immondes. Eh bien, ce soir, c'est fini. » Lima ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle n'avait pas menti. Elle ne disait jamais de mal de personne. Elle essayait toujours d'aider, d'être gentille, de s'intégrer. Mais cette femme s'en fichait. Elle a pointé la porte. « Pars. Maintenant. » Lima sentit ses jambes faiblir. L'assiette qu'elle tenait lui glissa des mains et se brisa. La chaleur qu'elle tentait de créer pour Noël s'était transformée en cauchemar. Elle avait été trahie, non pas par des inconnus, mais par les seules personnes qui lui restaient. Lima resta figée, fixant sa belle-mère avec incrédulité. On aurait dit un mauvais rêve, mais c'était bien réel. La femme qu'elle appelait maman depuis des années la tirait maintenant vers la porte d'entrée. Lima essaya de parler, de supplier, mais sa voix était faible et tremblante. « S'il vous plaît, où vais-je aller » murmura-t-elle, mais sa belle-mère s'en fichait. Elle prit le petit sac en plastique de Lima, rempli de quelques vêtements et d'une Bible, et le lui fourra dans les mains. « Va où tu veux. Mais pas ici » cria-t-elle. Il faisait sombre dehors. Le vent froid frappa le visage de Lima dès que la porte claqua derrière elle. Elle resta là, silencieuse, grelottant dans son manteau fin, serrant son sac contre elle. Toutes les maisons de la rue étaient illuminées et illuminées par la musique de Noël. Les gens riaient, mangeaient, faisaient la fête. Mais pour Lima, la nuit avait viré au cauchemar.
Elle n'avait ni argent, ni téléphone, ni personne à appeler. Son père était parti, sa mère était morte depuis longtemps, et elle n'avait plus de maison. Elle marcha lentement jusqu'à la maison de la voisine, celle qui lui souriait quand elle allait à l'école. Elle frappa doucement, les yeux remplis de larmes. Le rideau bougea légèrement, mais la porte ne s'ouvrit pas. Elle essaya une autre maison, puis une autre. « S'il vous plaît, supplia-t-elle d'une voix tremblante. Il fait froid. Je n'ai nulle part où aller. » Mais toutes les portes restèrent fermées. Certains jetèrent un coup d'œil par la fenêtre, puis éteignirent leur lumière. Personne ne voulait d'ennui le soir de Noël. Lima était assise sur les marches froides d'une boutique déserte, serrant ses genoux pour se réchauffer. Ses doigts étaient engourdis, son estomac gargouillait, ses larmes se glaçaient sur ses joues. Elle leva les yeux au ciel, se demandant silencieusement. « Pourquoi moi? Que ai-je fait de mal ?» Tout ce qu'elle désirait, c'était être aimée, appartenir à un groupe. Mais maintenant, même les étoiles semblaient se cacher d'elle, seule, froide et oubliée. Elle ignorait que quelque chose d'important allait se produire, quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Lima était toujours assise sur les marches froides de la boutique, les bras serrés autour d'elle. La nuit était calme maintenant. La plupart des gens étaient chez eux, au chaud, savourant un bon repas, riant et écoutant de la musique. Mais elle n'avait rien, juste un petit sac et un manteau qui ne la protégeaient guère du froid glacial. Ses orteils étaient engourdis et ses lèvres tremblaient. Tout son corps la faisait souffrir, mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était son cœur. Elle se sentait oubliée, abandonnée du monde, le soir même où l'on célébrait l'amour et la famille. Il était presque minuit lorsqu'elle entendit quelque chose d'étrange, le léger bruit d'une voiture qui approchait lentement. Elle leva les yeux et aperçut des phares allumés au loin. Une voiture noire et élégante roula silencieusement vers elle et s'arrêta juste devant elle. Lima se leva lentement, confuse et effrayée. Qui pouvait bien être cette personne à cette heure-là? La vitre arrière de la voiture s'abaissa et un homme en costume noir se pencha. « Lima, dit-il calmement, comme s'il la connaissait depuis toujours. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment connais-tu mon nom ?» demanda-t-elle en reculant légèrement. L'homme ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il fouilla dans son manteau et en sortit une enveloppe. Il la lui tendit d'un air sérieux. « C'est pour toi, dit-il. » Lima la fixa, les mains tremblantes. Lentement, elle prit l'enveloppe. Elle était épaisse et portait son nom écrit d'une écriture soignée sur le devant. « Qui a envoyé ça ?» demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. L'homme la regarda avec bienveillance. « Votre père, dit-il. Avant de mourir, il s'était assuré que cela te trouverait. Il savait que ce jour viendrait. » Les larmes montèrent aussitôt aux yeux de Lima. Son père. Elle serrait l'enveloppe contre sa poitrine, ne sachant que ressentir. Choc, peur, espoir. L'homme hocha doucement la tête, comme pour dire « Ouvre-la quand tu seras prêt. » Puis la vitre se remonta et la voiture noire démarra lentement, disparaissant dans la nuit. Lima resta là, silencieuse, l'enveloppe toujours à la main, le cœur battant. Pour la première fois ce soir-là, quelque chose semblait différent. Quelque chose semblait possible. Lima se tenait sous le faible éclairage public, les mains tremblantes, tandis qu'elle ouvrait lentement l'enveloppe. Le froid l'empêchait de bouger les doigts, mais son cœur battait si fort qu'elle sentait à peine le froid. À l'intérieur, il y avait une lettre soigneusement pliée et quelques documents officiels. Elle sortit la lettre en premier. C'était écrit de la main de son père, la même dont elle se souvenait grâce aux mots qu'il laissait dans sa boîte à lunch quand elle était petite. Ses yeux se remplirent de larmes avant même qu'elle ne commence à lire. Elle n'avait pas vu son écriture depuis sa mort. Elle serra la lettre contre elle, prit une grande inspiration et commença à lire. « Ma chère Lima, » commençait-elle, « si tu lis ceci, c'est que quelque chose ne va pas et que je ne suis plus avec toi. Je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé de tout mon cœur. Tu es ma plus grande joie, mon étoile brillante. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de la douleur qui pourrait survenir. » Les lèvres de Lima tremblaient. Elle continuait sa lecture, son cœur se brisant et se remettant en même temps. La lettre expliquait ensuite des choses qu'elle ignorait. Son père avait soigneusement planifié son avenir. Il avait rédigé un testament, fait d'elle l'héritière légale de ses biens, de ses économies et d'un grand terrain qu'il gardait secrètement à son nom. Mais après sa mort, sa belle-mère avait tout caché. Elle avait menti, volé les documents et fait croire à Lima qu'elle n'avait rien. Mais son père avait aussi été malin.
Il avait laissé des copies des documents à son avocat de confiance, le même homme dans la voiture noire, et lui avait demandé de les remettre à Lima si jamais quelque chose arrivait. « Tu es plus fort que tu ne le penses », disait la lettre. « Ne laisse personne te rabaisser. Ce domaine t'appartient. Cette terre est à toi. Et personne ne peut te la prendre. » À la fin de sa lecture, Lima pleurait. Non pas par tristesse, mais parce que, pour la première fois, elle se sentait vue, aimée, valorisée. Elle regarda à nouveau les documents, preuve légale qu'elle n'était pas une pauvre fille abandonnée. Elle était la véritable héritière. Le froid n'avait plus d'importance. L'obscurité ne l'effrayait plus. Quelque chose de puissant venait d'être placé dans sa main. Son passé était douloureux, mais son avenir était sur le point de s'éclairer. Lima était assise tranquillement sur un banc devant un magasin fermé, serrant la lettre et les documents contre sa poitrine. Son cœur battait encore fort. Elle relut les journaux encore et encore, non pas parce qu'elle n'y croyait pas, mais parce que la vérité était trop vaste pour être comprise d'un seul coup. Son père avait tout planifié, il l'aimait profondément, et quelqu'un lui avait tout volé. Soudain, la même voiture noire qui s'était arrêtée plus tôt revint. La vitre s'abaissa et l'homme en costume noir sortit cette fois. Il marcha lentement vers Lima, le visage calme et sérieux. « Ça va » demanda-t-il doucement. Lima hocha lentement la tête, mais son regard était encore rempli de confusion. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle. « Je suis Monsieur Tanda » dit l'homme assis à côté d'elle. « Je suis avocat, mais surtout, j'étais l'ami de ton père, son meilleur ami depuis l'enfance. Il m'a confié quelque chose de très important, ton avenir. » Lima le regarda, surprise. Monsieur Tanda sortit un petit dossier marron et le lui tendit. « Voici, dit-il, l'original du testament de votre père. Il est signé, tamponné et légal. Tu es son unique héritier. » Les mains de Lima tremblaient lorsqu'elle ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient d'autres documents, des titres de propriété, des coordonnées bancaires et une lettre du tribunal. Tout portait son nom. Tout lui appartenait. Mais M. Tanda dit quelque chose qui la figea. « Ta belle-mère a découvert le testament avant que je puisse le remettre, m'a-t-il expliqué. Elle a volé le premier jeu de documents que j'ai remis à ton père. Elle a raconté à tout le monde que le testament n'avait jamais existé et m'a dit que tu avais déménagé à l'étranger. J'ai essayé de te trouver, mais elle m'a bloqué. Lima est restée bouche bée. Elle t'a menti, à toi et à tout le monde. » Monsieur Tanda hocha la tête. Elle ne voulait rien que tu aies. Elle voulait tout pour elle. Mais ton père s'attendait à ce que quelque chose comme ça arrive. Alors il m'a donné ces exemplaires supplémentaires et m'a dit d'attendre, de surveiller. Et ce soir, quand j'ai vu ton nom apparaître sur la liste des œuvres caritatives de l'Église, sans abri et ayant besoin d'aide, j'ai su que je t'avais trouvé. Des larmes coulaient sur les joues de Lima. La trahison était pire qu'elle ne le pensait. Sa belle-mère ne l'avait pas seulement chassée, elle lui avait volé toute sa vie. Mais maintenant, tout était différent. La vérité avait éclaté. La voix de son père lui était parvenue, même après sa mort. Et maintenant, la justice était enfin de son côté. Tôt le lendemain matin, Lima se tenait devant la maison qui ressemblait autrefois à une prison. Mais cette fois, elle n'était pas la pauvre fille implorant l'amour. Elle n'était pas du genre à rester silencieuse tandis que les autres la piétinaient. Aujourd'hui, elle revenait en véritable propriétaire. Avec le soleil levant derrière elle et la confiance dans ses pas, Lima se dirigea vers le portail, serrant fermement les documents légaux dans sa main. Elle portait une robe propre que M. Tanda lui avait achetée. Ses cheveux étaient soigneusement attachés et son visage exprimait sa force. Elle ne souriait pas, mais ses yeux exprimaient sa force. M. Tanda marchait à ses côtés, tenant un dossier contenant des documents judiciaires, des papiers signés et le sceau officiel qui prouvait tout. Arrivée à la porte d'entrée, Lima frappa. Quelques secondes plus tard, sa belle-mère ouvrit. Dès qu'elle aperçut Lima, son visage pâlit. « Quoi? Que fais-tu ici » balbutia-t-elle. Lima la regarda calmement. « Je suis rentré. » Avant que la belle-mère puisse parler, M. Tanda s'avança. « Bonjour, madame. Je suis maître Tanda, avocat de feu M. Adams, le père de Lima. À ce jour, cette maison, ainsi que les biens et les comptes, appartenaient légalement à Lima. » La belle-mère rit nerveusement. « C'est impossible. Elle ment. Elle a falsifié quelque chose, n'est-ce pas ?» Mais M. Tanda a sorti les documents et les a brandis. « Ceci est une copie du testament original, tamponné et enregistré. Vous avez caché cette vérité pendant des années, mais la justice le sait maintenant.
et nous avons déjà prévenu la police. Lima vit le faux sourire de sa belle-mère se transformer en peur. La même femme qui l'avait chassée sans rien, tremblait maintenant dans sa robe de chambre luxueuse. Derrière elle, les autres membres de la famille se rassemblèrent, chuchotant sous le choc. « C'est elle qui est propriétaire de cette maison maintenant » demanda quelqu'un. « Oui » répondit Lima d'une voix forte et claire. « Tout ce que tu m'as pris, je te le reprends » tenta de supplier sa belle-mère. Lima, SILT plate. Tu ne comprends pas. Je te protégeais, Lima leva la main. Ça suffit. J'ai imploré l'amour. J'ai imploré un abri. J'ai imploré qu'on me voie. Mais plus maintenant. Elle entra dans la maison et la sensation était différente. Ce n'était plus un lieu de souffrance. C'était la sienne. Son histoire avait changé. Elle n'était plus victime, elle n'était plus cachée. C'était Lima Adams, l'héritière légitime, la fille d'un homme bon. Et elle était enfin chez elle. Le retour de Lima fit trembler la maison comme un tonnerre. Sa belle-mère n'en croyait pas ses yeux. Elle essaya de faire semblant, criant que tout était faux, que Lima avait manigancé tout ça pour piéger tout le monde, mais personne ne la croyait plus. Ton mantra tu, les papiers. Chaque mensonge qu'elle proférait était brisé par la vérité. Les gens qui l'entouraient auparavant, se moquant de Lima, semblaient maintenant confus et effrayés. Ils avaient traité Lima comme une ordure, mais maintenant c'étaient eux qui semblaient insignifiants. Lima se tenait au milieu du salon, calme et silencieuse. La voix de sa belle-mère s'éleva, la traitant de menteuse, de sorcière et de voleuse. Mais Lima n'eut pas besoin de crier. La vérité était plus forte que n'importe quelle insulte. Monsieur Tinde ouvrit calmement la dernière enveloppe. Des photos, des lettres signées, et même un relevé bancaire montrant comment la belle-mère avait dissimulé l'héritage de Lima et l'avait utilisé à son profit. Les invités furent stupéfaits. Un à un, ils se tournèrent vers la belle-mère de Lima, le regard interrogateur. « Tu nous as dit qu'elle mentait à propos de son père. Tu as dit qu'elle n'avait rien. Tu as dépensé tout cet argent comme s'il était à toi. » Sa belle-mère s'est mise à pleurer, mais les larmes ne pouvaient plus cacher la vérité. Ceux qui traitaient autrefois Lima de mendiante se détournèrent alors de la femme qu'ils admiraient autrefois. Certains invités s'approchèrent lentement de Lima, la tête basse. Leur voix tremblait. « Lima, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Pardonnez-moi. » Lima les regarda, le cœur apaisé. Elle n'était pas amère, mais elle n'allait pas oublier non plus. Elle hocha simplement la tête et dit « Ce n'est plus moi qui compte. C'est la vérité. Et la vérité, c'est que tu m'as vu souffrir et tu n'as rien dit. » Ceux-là même qui se moquaient d'elle regrettaient maintenant d'avoir été gentils. Sa belle-mère était restée seule, pleurant dans un coin, tandis que la maison, autrefois pleine de puissance et de fierté, ressemblait désormais à une coquille vide et froide. Lima ne souriait pas, mais son courage était grand. L'histoire avait basculé. La fille qu'ils avaient jetée dehors était revenue avec une vérité brûlante, et plus personne ne pouvait l'arrêter. Le lendemain, Lima fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de crier ou de chasser les gens, elle commença à organiser un festin de Noël. Oui, la même fille qu'ils avaient mise à la porte 2 soirs plus tôt invitait maintenant des gens à dîner. Mais cette fois, ce n'était pas pour tout le monde. C'était réservé à ceux qui l'ont soutenue, même quand elle n'avait rien. La gentille femme qui lui avait un jour offert du thé chaud un jour de pluie. Le vieil homme d'en face qui lui glissait parfois de la nourriture en cachette. Le petit garçon qui a pleuré en la voyant pleurer. Voici les personnes invitées. Lima a travaillé avec Monsieur Tanda et quelques voisins bienveillants pour décorer la maison. Les arbres brillaient plus fort que jamais. La cuisine sentait l'amour. Poulet rôti, riz jollof, bananes plantain frites et pain moelleux et sucré. Lima portait une robe rouge simple mais magnifique. Elle ne voulait pas se mettre en avant, juste célébrer ce nouveau départ avec des personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Quand ses invités sont arrivés, ils ont été stupéfaits. La maison était chaleureuse, lumineuse et pleine de joie. Beaucoup n'ont pu retenir leurs larmes. Ils ont serré Lima dans leurs bras et lui ont dit combien ils étaient fiers. Elle sourit et dit « Je ne voulais pas utiliser ma douleur pour punir les autres. Je voulais la transformer en quelque chose de meilleur. Ce Noël, je veux juste être entourée. » Decoeur sinceres. Sa belle-mère et ses faux amis qui se moquaient d'elle se tenaient devant le portail. Ils observaient les rires, humaient la nourriture et entendaient la musique. Mais ils n'étaient pas les bienvenus. Certains ont tenté de s'infiltrer. D'autres ont supplié. Mais Lima a dit aux gardes,
s'ils n'ont pas vu ma valeur quand je n'avais rien, ils ne méritent pas de partager ma joie maintenant. Les internautes ont commencé à entendre son histoire. Son acte de bonté a touché tous les cœurs. Une jeune fille, chassée la veille de Noël, avait non seulement trouvé justice, mais aussi choisi l'amour plutôt que la vengeance. Et cette nuit-là, tandis que les étoiles scintillaient et que la musique emplissait l'air, le sourire de Lima rayonnait de mille feux. C'était son miracle, un Noël qu'elle n'oublierait jamais. Non pas à cause de la douleur, mais de la paix. Après tout ce que Lima avait traversé, la douleur, le froid, la trahison, elle savait qu'elle ne voulait pas qu'une autre fille subisse la même souffrance. Alors, au lieu de tourner la page et d'oublier le passé, elle a transformé son histoire douloureuse en quelque chose de puissant. Elle a utilisé une partie de son héritage pour créer une fondation pour les filles abandonnées et maltraitées. Des filles qui avaient été rejetées, blessées, ignorées ou rabaissées, tout comme elle. Elle a baptisé ce lieu « La Lumière de Lima », car elle voulait que chaque fille qui franchissait ses portes se sente reconnue, en sécurité et forte. Elle a loué une grande maison chaleureuse et l'a remplie de lits, de livres, de vêtements, de nourriture et de sourires. Les filles qui sont venues étaient d'abord effrayées, tout comme Lima l'avait été lors de cette froide veille de Noël. Mais en la voyant, en écoutant son histoire, elles ont commencé à croire qu'elle n'était peut-être pas oubliée après tout. Lima est devenue comme une grande sœur pour beaucoup d'entre elles. Elle leur a appris à lire, à parler avec assurance, et surtout, à reprendre confiance en eux. La nouvelle s'est vite répandue. Les gens ont été inspirés. Les dons ont commencé à affluer. Et bientôt, Lima S. Light a aidé de plus en plus de filles de différentes villes et villages. Ce qui était autrefois son plus grand chagrin était devenu sa plus grande bénédiction. Lima n'était plus seulement une jeune fille, mise à la porte la veille de Noël. C'était une femme déterminée, forte et dont le cœur refusait de se refroidir, même après avoir été blessée. Chaque année, le jour de Noël, elle organisait une fête à la fondation. Non pas avec des choses coûteuses, mais avec amour, rire et espoir. Et chaque fois qu'elle se tenait devant la foule, elle disait « Si jamais la vie te ferme une porte au nez, ne la défonce pas avec colère. Prends du recul, respire et construis ta propre maison, une porte qui s'ouvre grande pour ceux qui en ont besoin. » Le nouveau départ de Lima ne concernait pas seulement elle. Il concernait toutes les filles qui se sentaient perdues. Elle avait transformé sa douleur en paix et son passé en pouvoir. Ce faisant, elle est devenue la lumière qu'elle avait autrefois priée. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas passer. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Montrez au monde que la douleur n'est pas forcément la fin. Elle peut être le début d'une grande aventure. Aimez, commentez, Lima S. Light et identifiez une âme forte qui a transformé son combat en force. Parce que quelque part, une fille comme Lima attend encore son miracle. Et votre partage pourrait bien être l'étincelle.